Eh bien, je caractériserai mon mandat par deux mots: afghanisation et transition. Cette afghanisation a débuté au cours de mon mandat dès le mois de juin, où nous avons pu binômer des unités de l'armée afghane avec des unités françaises. Deuxième caractéristique, transition. La transition, bien sûr, dans un sens politique, avec la transition des provinces afghanes aux autorités civiles afghanes, et l'exemple est bien sûr celui de la Surobie, mais aussi transition dans l'engagement de la France et dans la structure de notre force. Ce processus a débuté au cours de mon mandat avec le discours du président de la République en juillet 2011. Les 4 brigades qui se sont succédées en Kapisa et Surobie ont montré l'efficacité de notre savoir-faire, une approche spécifique que j'ose qualifier de française. Vous vous déployez dans les villages, au plus près des populations que vous êtes chargés de protéger. Vous avez acquis une connaissance remarquable du terrain, maison par maison, famille par famille. Vous manifestez un grand respect pour les habitants et pour leur culture, tout en faisant le métier qui est le vôtre, celui de soldat. Vous évitez les pertes civiles conformément à mes instructions. Cette alliance rare de qualités militaires et humaines fait honneur à la France et à ses armées. Je vous en félicite. Dans le processus d'afghanisation, j'ai rencontré à la fois des problèmes et des satisfactions, évidemment. Le principal problème que je soulignerai, c'est celui de la confidentialité des opérations. Vous savez, quand un pays est depuis 30 ans en guerre, dans chaque famille, il y a des personnes dans les deux camps. Et la difficulté pour nous était de s'assurer d'un niveau de confidentialité minimum des opérations pour plus de sécurité. La face positive de cette afghanisation a sans conteste été la fraternité d'armes qui se crée par le bas, par les engagements sur le terrain, par la dureté des engagements sur le terrain. Dans ce cadre-là, je tiens à rendre particulièrement hommage aux 2 bataillons qui constituaient le cœur de la task force, qui ont su avec beaucoup d'intelligence et en fonction de leur situation concrète sur le terrain, très différente, s'adapter rapidement et trouver des situations innovantes. En Surobie, où la situation tactique était relativement plus calme, il s'agissait très rapidement de lancer des opérations de consolidation de la gouvernance. Ça a été le cas, c'était le cas systématiquement à partir de juillet, où la gouvernance locale, le sous-gouverneur, était systématiquement invité en fin d'opération auprès des notables de la région. En Kapisa, le GTIA devait faire face à une insurrection beaucoup plus virulente. Pourtant, il a su également, avec beaucoup d'imagination, lancer très rapidement, dès le mois de juin, une politique de binomage avec les unités afghanes et s'adapter sur le terrain pour progressivement bâtir des liens de confiance avec les chefs à tous les niveaux, le chef de bataillon, les capitaines, les chefs de section, et passer progressivement et avec succès le relais aux unités de l'armée afghane. Le premier enseignement que je retiens de mon mandat au niveau tactique est celui de l'importance de l'entraînement des postes de commandement, des PC, que ce soit au niveau de la compagnie renforcée, au niveau du bataillon et bien sûr au niveau de la brigade. Pour vous donner un exemple, un capitaine, au-delà des sections qu'il commande, devait commander des appuis, devait intégrer le renseignement qui provenait bien sûr de ces éléments, des éléments renforcés des forces spéciales engagées dans la profondeur, des éléments vidéo qu'il pouvait recevoir des drones qui le survolaient, et des éléments de guerre électronique qu'on pouvait, au niveau de la brigade, lui transmettre. Cette gestion du renseignement et cette intégration du renseignement dans la manœuvre est une chose très complexe qui doit être un axe de progrès et un axe de préparation opérationnelle. Le moment fort de mon mandat, sans conteste, était celui de l'attentat suicide du lendemain de la visite présidentielle. Pour la première fois, en Afghanistan, la France était frappée par la folie aveugle du terrorisme. La gestion de cet attentat a sans nul doute été le moment fort de notre mandat. Moment fort dans la gestion sur le terrain, et je tiens à cet égard à rendre un hommage appuyé aux services de santé des armées et à nos pilotes d'hélicoptères qui ont accompli à cette occasion à nouveau un travail remarquable pour tenter de sauver nos camarades, mais également gestion des répercussions nationales de cet attentat suicide qui, bien évidemment, a très rapidement pris une ampleur nationale. Je voudrais également profiter de cette occasion pour rendre hommage à tous nos morts et à tous nos blessés, dans leur esprit ou dans leur chair, après ces longues années d'engagement en Afghanistan, au jour où l'ensemble des unités combattantes est rentré d'Afghanistan, ayant pour eux
ou pour leurs proches une pensée forte.